Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne organisait hier une course de sensibilisation avec une icône de l'ultra-trail. Alexandre Malesson, Christophe Jouvin. Allez les enfants, dépêchez-vous, on traîne pas. Allez! Dans un trail en pleine nature, il faut aller vite, certes, mais pas à n'importe quel prix. Les pratiquants de ce sport sont de plus en plus nombreux. Ils n'ont parfois pas conscience des risques qu'ils font courir à l'environnement dans lequel ils évoluent. Et c'est un sport très jeune et devenu très populaire. Il faut leur apprendre à dire que voilà, on a le téléphone dans notre sac, mais c'est pour la sécurité, c'est pas pour passer ses coups de fil, c'est pas pour s'approcher des animaux, les prendre en photo. Voilà, que si on prend un ravitaillement, une barre de céréales et tout ça, on jette pas le papier. La performance est belle seulement si elle se fait dans le respect de la nature. Le parc naturel des volcans d'Auvergne a donc décidé de sensibiliser les coureurs à la préservation des milieux naturels. Ce que vous avez en dessous de vos pieds, autour de vous, ce sont des blocs volcaniques. Donc c'est de la lave qui, quand elle est arrivée au contact de l'air, elle s'est solidifiée et du coup elle est retombée. L'objectif, c'est pas de leur dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Donc on va leur faire découvrir aussi bien la connaissance des paysages, de la faune, de la flore, des milieux qu'ils vont rencontrer, des espèces un petit peu emblématiques qui sont très fragiles. Et on leur dit, bah voilà, il serait peut-être judicieux d'essayer de réfléchir et de voir comment on pourrait utiliser le trail autrement. 10 km de course plus tard, la sensibilisation semble être efficace et nécessaire. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là et maintenant je le sais, par exemple respecter vraiment les chemins, etc. Et bah, du coup je pense que ça me fait prendre conscience en fait que ça pouvait être néfaste pour l'environnement. On a un devoir en tout cas éducatif vis-à-vis de nos enfants, je me répète, mais c'est important, je pense que ça commence par là. La forêt, c'est pas notre maison, c'est la maison des animaux. Pour ceux qui vivent en forêt, la plupart du temps, faut les respecter. Plus d'excuses, si Grégoire l'a compris, nous le pouvons aussi.